Eh bien bonjour, bonsoir et bon appétit parce qu'on ne sait jamais et surtout bonne année. Attends, c'est pas du tout la bonne musique là. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle année 2015 et surtout pour faire un débrief de ce qui va se passer à la fin en 2015 et ce qui s'est passé en 2014. L'avenir de la chaîne va être notre premier souci parce que c'est un petit peu la famille la chaîne, c'est un petit peu sacré la chaîne et il s'est pas passé grand chose ces derniers temps. Alors je vais vous parler de ce qui s'est passé à Noël parce que vous savez Noël, moi j'ai pas beaucoup d'argent à moi, donc c'est souvent le moment où tu renfloues les caisses, c'est le moment où tu reçois des choses, donc c'est enfin du matériel j'entends. Donc je vais vous parler un peu de ce que j'ai reçu à Noël qui peut concerner la chaîne, notamment un nouveau casque. Je vais vous parler ensuite de l'avenir en termes de vidéos, les séries qui ont été lancées, qui se sont un peu arrêtées ces derniers temps. Toute la chaîne s'est un peu arrêtée ces derniers temps. Et ce sera à peu près tout. Ensuite, on passera à un top flop de l'année 2014, surtout en termes de jeux vidéo. Et je viendrai très rapidement à la fin parler des films qui m'ont plu et pas plu en 2014. Et on fera ensuite une liste des choses que j'attends le plus, encore une fois, surtout en matière de jeux vidéo, et un petit peu les 2-3 films que j'attends de cette année 2015, parce qu'il va se passer des choses dans le cinéma que j'aime, à savoir le cinéma d'action, tout ça, tout ça. La chaîne, premièrement, hop, je pose ça, je prends ça, voilà ce que j'ai reçu à Noël, c'est le seul cadeau matériel, j'entends à part de l'argent, j'ai reçu de l'argent comme tout le monde, on reçoit tous de l'argent à partir d'un certain âge, et ça, donc ça c'est ce que mes parents m'ont offert. J'avais demandé, ma mère me demande tous les ans de lui faire une liste de plein de choses pour qu'elle puisse piocher dedans, qu'on ait quand même une surprise, mon frère et moi, quand on reçoit les cadeaux, mais qu'en même temps elle soit sûre de ne pas se tromper. Et donc, sur cette liste, concernant la chaîne, j'avais mis une nouvelle webcam pour les vidéos Dead Space, parce que celle que j'utilise est clairement dégueulasse. Donc vu que je ne l'ai pas eu du coup, je vais vous en parler un peu plus tard, mais je suis en train de voir pour utiliser mon iPhone comme webcam pour augmenter la qualité. Et vous avez pu voir que sur les 2-3 dernières vidéos, j'utilisais un nouveau casque. Alors c'est pas un nouveau casque, en fait c'est celui de mon frère, donc il y a comme moi un casque très premier prix pour faire avec un micro. Et donc j'ai demandé ça, donc c'est un Triton Kunai qui est un casque l'entrée de la haute gamme, on va dire, pour dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un casque de qualité mais pas cher, qui va avoir un gros défaut cependant, c'est que le micro a tendance à saturer, à faire un vieux bruit aigu en arrière-son. Alors je sais pas si ça vient de mon ordi, peut-être c'est la carte son qui accepte difficilement le truc, peut-être que ça vient du casque et dans ces cas je peux rien faire, enfin bref. Toujours est-il que pendant un temps ou pendant longtemps, on va avoir un problème avec ce casque, sinon la qualité est très bonne, hein. C'est juste que c'est un peu dérangeant d'avoir ce son aigu en arrière-plan. À part ça, il est génial et c'est avec ça que je ferai des vidéos dorénavant et ça valait le coup de le signaler parce que le micro, c'est quand même ce qu'il y a de plus important quand on commente. Concernant les séries, j'ai lancé j'ai lancé quelque chose concernant Apple, surtout le jailbreak iOS, et je m'en suis plus du tout occupé après. J'ai fait une vidéo sur comment jailbreaker, j'ai fait une vidéo comment utiliser Cydia, et j'ai pas parlé des tweaks, alors j'ai promis que je m'y mettrais très rapidement. En fait, c'est une raison très simple à ça, c'est que juste avant la grosse coupure de non-vidéo pendant un mois et demi, j'avais commencé à préparer une vidéo sur un top 10 des tweaks iPhone et iPad sur 2 vidéos séparées, donc ça aurait été quand même pas mal de taf. Qui sont selon moi indispensables, et il y en a certains, surtout un qui est ByteSMS, qui n'est toujours pas en version iOS 8. Il y en a beaucoup qui ne se sont toujours pas mis non plus en iOS 8 ou qui ont mis très longtemps, et du coup j'ai pas pu faire cette vidéo tout simplement parce que aucun tweak n'était compatible et ça a mis un temps fou à arriver, toutes les compatibilités des différents tweaks, et donc j'ai pas pu m'y mettre. Et ensuite il y a eu cette coupure, perte de motivation totale de ma part, je vais vous en parler juste après, qui fait qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois et demi, donc voilà, ces deux choses là sont intervenues en même temps et ça a fait qu'il n'y a pas eu de vidéo sur les produits Apple, sur les trucs Apple que j'avais promis, et ça arrive très rapidement, ça revient, vous inquiétez pas, ça va partir. Dead Space est un let's play qui a été mis en pause. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, le let's play c'est la base de ma chaîne, c'est ce que j'en ai fait le centre, donc je veux que ça reste de la qualité, vous voyez. Et mon micro était mort, et le micro de mon frère je le trouve de moins bonne qualité que celui que j'avais qui fonctionnait avant mais qui ne fonctionne plus, et du coup je trouvais que j'arrivais pas à me motiver à faire une vidéo d'un let's play qui est pour moi c'est les seules vidéos qui m'ont resté, c'est-à-dire c'est une série, tu pourras aussi bien venir sur ma chaîne dans un an et quand même regarder le let's play, alors qu'une vidéo comme ça random, c'est pas grave si tu tombes dessus et qu'il y a un petit peu de mauvaise qualité et tout, c'est pas grave, c'est une vidéo qui est là pour exister une semaine et après elle tombe dans l'oubli. Un let's play c'est une série, pour moi faut qu'il y ait
toujours une certaine qualité. Et avec ce fameux micro, plus la webcam que j'ai prévu de changer, donc je vous ai dit, je vais essayer d'utiliser mon iPhone, sinon je débourserai un peu de 20-30 euros pour m'acheter une webcam. Mais ça fait un peu chier, je vous avoue, parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Du coup, j'ai perdu ce que je racontais. Oui, donc c'est pour ça que le let's play a été mis en pause d'abord, et ensuite, il y a eu cette fameuse coupure de motivation, à cause de la manque de motivation de ma part. Mais voilà, si Dead Space a disparu pendant un moment, c'était parce que je n'arrivais pas à retrouver la qualité que je voulais y mettre, et que cette qualité, maintenant que j'ai ça, ça peut revenir. Je pense que la série va revenir très rapidement, forcément. Et puis parce que le jeu me manque aussi, il est cool ce jeu. Prince of Persia pour la relève de Dead Space, c'est bon normalement. Mon frère, en fait, avait un souci avec son ordi portable qui est censé me prêter, parce que forcément il faut mettre un ordi à côté de la console pour filmer la console, parce que j'avais commencé à faire ça sur émulateur et j'avais complètement arrêté, encore une fois à cause de ces histoires de qualité. Et donc, a priori, ce sera bon, tout sera prêt quand Dead Space sera fini. Je pourrai embrayer sur Prince of Persia. Maintenant, il faut voir que ce sera pas le let's play le plus simple à réaliser, parce qu'encore une fois, il faudra que je pique l'ordi de mon frère pour filmer des vidéos. Que c'est pas une configuration qui va être agréable, mais c'est la seule que j'aurai. Mais a priori, ce sera bon. Ce sera bon et on avisera sur le moment comment on s'organise. Mais a priori, ce sera bon. En tout cas, j'ai tout l'équipement qu'il me faut maintenant. À un adaptateur près, mais bon, ça... alors là, je l'achèterai au bon moment et ça coûte 10 euros, c'est pas un problème. Des explications sur mon absence, je vous ai dit une baisse de motivation, je suis passé sur WizGamers, pourtant moi j'ai gagné 300 abonnés, je devrais être comme un ouf. Pas du tout, parce que je me suis rendu compte que ça n'a rien changé, que les gens ne regardaient pas plus qu'avant mes vidéos, surtout mes vidéos gaming, c'est la base de ma chaîne et c'est pour ça que je fais des vidéos. Donc ça m'a foutu un gros coup au moral de voir que les gens s'étaient abonnés comme des moutons et qu'ils n'étaient pas du tout venus voir mes vidéos au final. Donc ça m'a mis un coup au moral, et moi quand j'ai plus de motivation, quand ça me fait chier YouTube comme c'était le cas, eh bien j'arrête. Parce qu'il faut pas que c'est déjà parce que je ne peux pas faire de vidéos qui est satisfaisante, je peux pas être satisfait de mon travail si je ne fais pas ça en étant motivé. Si je fais ça en me forçant, bah, comme partout, tu vas pas y arriver. Et en plus, c'est un coup à te dégoûter, donc moi j'ai dit top, je fais une pause, et quand j'aurai envie d'y retourner, j'y retournerai, et cette vidéo, c'est le moment où j'ai envie d'y retourner. Elle tombe très mal parce que je suis en période d'examen, donc ça va être un peu chaud, mais d'ici une semaine c'est bon, et on peut reprendre les vidéos comme avant, aucun souci là-dessus. Et les séries à venir, eh bien je vais finir Toy Story Craft les gars. Putain, je vais le faire cette vidéo. Je vais la finir cette série. Ça fait longtemps qu'elle a commencé, ça fait longtemps qu'elle n'est pas apparue aussi. Il me restait qu'une salle à faire pourtant. Mais je vais finir Toy Story Craft. On va continuer également la série au fusil à pompe sur Modern Warfare 2. Il y a déjà un deuxième épisode de tournée, j'ai juste pas encore monté. Et je sais que c'est pas celle qui va vous passionner le plus, hein, parce que c'est peut-être pas super agréable à regarder de voir un mec aussi nul, mais moi ça me fait beaucoup rire, et tant que moi ça me plaît, et ben je le ferai tout simplement. Et il me reste quoi? The Mighty Quest for Epic Loot va revenir aussi, parce que c'est un jeu que j'aime bien, c'est le jeu que j'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne et que j'ai pas l'habitude de jouer en général, mais là un Tower Defense et en même temps un hack and slash, c'est quand même assez rare pour être signalé. Et il faut que je m'investisse dans ce jeu parce qu'il est vraiment cool, et en plus c'est un des derniers jeux les plus récents qui tourne sur mon PC, alors ça vaut le coup d'œil parce que putain il n'y en a pas beaucoup en ce moment qui tournent sur mon PC. Et Hearthstone est un autre jeu qui tourne sur mon PC, et ça arrive aussi. Il y a aussi un deuxième épisode de tournée. En fait, j'ai surtout, si ça a mis autant de temps à arriver, c'est parce que j'ai économisé de l'argent dans le jeu pour pouvoir m'acheter le début de l'aventure Naxxramas. Donc on va faire ça ensemble en vidéo. C'est pour ça que ça a mis du temps, parce que j'y joue pas beaucoup, et dès que j'y joue, bah, j'essaye d'amasser de l'argent pour pouvoir acheter les épisodes Naxxramas, et donc là j'ai réussi. Donc c'est tourné, ça va être monté, ça arrive. On passe au top flop de l'année 2014, d'abord dans les jeux. Alors je vais d'abord faire un top personnel de quelques jeux qui m'ont plu à jouer cette année, que j'ai joué, pas forcément des jeux de cette année. Ensuite je vais faire un top des jeux qui sont sortis cette année auxquels je n'ai pas pu jouer et ça m'a fait chier parce qu'ils ont l'air excellents. Et ensuite un flop de ce qui s'est fait cette année et qui a clairement fait un beat des gros pétards mouillés. Et après on fera juste très rapidement pareil sur le cinéma. Mon top personnel dedans, je vais vous mettre d'abord 3 jeux que j'aurais voulu mettre dedans, mais je pouvais pas parce que j'ai mis que 3 jeux, et donc je vais vous en parler très rapidement. Alors il y a Ocean Horn qui est un jeu sur iOS, il n'est pas sorti sur Android malheureusement pour vous, possesseurs d'Android. C'est un Zelda-like, ça ressemble beaucoup à The Wind Waker, un mix entre The Wind Waker, Zelda et Zelda Phantom Hourglass ou Spirit Tracks sur DS.
C'est un jeu en vue de 3/4 en 3D, franchement c'est génial, t'es pas pris par la main, c'est super beau, c'est un vrai, enfin c'est vraiment, ça sent le Zelda à l'ancienne et en même temps c'en est pas un, c'est un vrai petit bijou, ça coûtait 8 € quand je l'ai acheté sur l'App Store, je ne sais pas s'il coûte encore 8 €, mais quel que soit le prix, vous en avez pour une bonne quinzaine d'heures avant de le finir, franchement c'est génial, allez-y. Un autre jeu, c'est Lego le Hobbit. Alors je l'ai sur Wii U, il existe aussi sur PlayStation 4 et Xbox One. Je ne sais pas s'il existe sur PlayStation 3 et Xbox 360. Les jeux Lego, si vous connaissez pas, c'est en gros de la parodie et en même temps méga fidèle. C'est une des meilleures adaptations de l'univers du Hobbit qui existe, enfin c'est peut-être une des seules d'ailleurs. Ça existe aussi pour le Seigneur des Anneaux, ça existe pour Harry Potter, à chaque fois ça fait partie des meilleures adaptations des séries, et les Lego il faut vraiment les voir et c'est très très drôle, il y a un humour vraiment propre aux jeux Lego, et je pense que celui-là est celui qui m'a le plus fait rire, et en plus je l'ai fait en coop avec mon frère, donc raison de plus d'aimer ce jeu, c'était génial, c'est la première fois vraiment qu'on pouvait finir un jeu ensemble, parce que des jeux coop comme ça en local il n'y en a pas tant que ça, et on a fini ce jeu ensemble, et on va continuer à y jouer pour essayer de taper les 100%, et c'est vraiment génial. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime ce jeu. Un autre jeu dont je voulais vous parler, c'est Mario Kart 8, qui n'est pas dans ce top, simplement parce que c'est un jeu excellent, mais en rapport avec les autres Mario Kart, je le trouve casse-couille. Déjà, tu peux passer de la première place à la dernière en une carapace, c'est carrément ouf, tu peux te faire ken, et c'est presque tout le temps le cas. Sur la ligne d'arrivée, tu vas être premier à 10 mètres, tu te fais complètement chier dessus par les carapaces de partout, des bananes, des trucs de partout, et tu te retrouves dans les dernières places. En fait, à Mario Kart normal, c'est un tiers de chance, 2 tiers de talent de conduite. Là, c'est 90% de chance et je trouve ça vraiment relou. C'est surtout le cas en local, le multijoueur est beaucoup mieux et c'est ça qui sauve ce jeu en fait pour moi, parce que même s'il est magnifique, s'il y avait eu que du local, je l'aurais pas aimé. Mais le multijoueur est vraiment cool, mais il y avait vraiment trop de défauts concernant l'IA, concernant un peu tout, qui font que je pouvais pas le mettre dans ce top 3. Ce top 3, on le commence maintenant par contre avec Zelda A Link to the Past. C'est un Zelda, c'est l'univers Zelda, je l'ai joué que cette année, c'est un jeu culte. Je pouvais pas y avoir joué, ne pas le mettre là, mais en même temps je pouvais pas le mettre plus haut dans le classement parce que je l'ai pas fini encore. Et là où j'en suis rendu, c'est une erreur impardonnable je trouve. Tout le début du jeu est excellent, il n'y a aucun problème. Et puis arrive un moment où la princesse se fait enlever, parce qu'elle se fait pas enlever dès le début, c'est très rare d'ailleurs dans les jeux Zelda, ils ont cette réputation, mais la princesse se fait presque jamais enlever au début, c'est très rare qu'il faille la sauver dès le début, l'histoire tourne presque toujours autour d'autre chose, et là, il y a un moment où la princesse se fait quand même enlever, et tu la suis dans un univers parallèle qui est le monde des ténèbres, le Dark World, et à partir de là, tu as 7 donjons à suivre. Tu arrives, tu as un donjon, tu finis le donjon, tu vas dans l'autre donjon, il n'y a rien entre les deux, et c'est juste un enchaînement de 7 donjons, j'en ai fini 5 et ça me gave quoi. Les donjons dans Zelda c'est cool, mais ce qu'on aime par-dessus tout, les donjons ils sont là parce qu'ils sont cool, et qu'entre temps il se passe des choses. Là 7 à suivre, moi c'est trop, je trouve que c'est une overdose, et en plus quand tu arrives à partir du premier donjon, les monstres font 2 fois plus mal, ils peuvent t'enlever jusqu'à 3 cœurs par coup, et te foutre plusieurs coups en même temps, du coup la difficulté monte d'un coup. En plus, les potions de vie coûtent un prix absolument débile dans le jeu. C'est 150 rubis. 150 rubis, il faut un temps fou pour ramasser ça. Du coup, je suis obligé de farmer le rubis assez souvent. Heureusement, j'ai trouvé un spot. Enfin, je sais pas. Il y a une erreur dans la construction de ce jeu que je trouve qui est impardonnable. Mais si la fin est à la hauteur du jeu, est à la hauteur de ce que j'en attends, alors peut-être qu'il remontera en flèche dans mon estime. Mais pour l'instant, c'est un Zelda que j'ai dû pas comprendre à un moment dans la construction. Il y a un moment où ça a coupé entre lui et moi, et ça me fait chier parce que j'adore Zelda, mais là c'est un excellent jeu, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que là c'est très bizarre ce qui s'est passé entre ce jeu et moi, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Le jeu numéro 2 que je place cette année, c'est très con parce que je l'ai reçu le 20 décembre, c'est un cadeau de mes potes que j'ai pour mes 18 ans, j'ai fait mes 18 ans en avance et ils m'ont offert ça, Super Smash Bros for Wii U. J'ai jamais eu de Super Smash Bros à moi, j'avais déjà joué à Super Smash Bros, genre c'est des potes et tout, mais j'avais jamais eu Super Smash Bros à moi. Et du coup ça m'a donné l'occasion de vraiment découvrir la série, de vraiment m'investir dans un jeu de Super Smash Bros. Et j'avoue que c'est super cool, je m'y attendais pas à me plaire autant dans ce jeu. Je sais pas combien de temps je vais encore y jouer, mais j'y joue, et je vais continuer à y jouer. Et j'ai pas encore vraiment essayé le mode multi, d'ailleurs il faut que je m'y mette pour voir comment ça fonctionne, c'est un système de classement. J'ai moyen de geeker ce jeu pour avoir le meilleur classement possible, parce que putain, je l'aime, il est fun, c'est rapide.
c'est le bordel et en même temps tu comprends tout. Enfin bref, j'adore ce jeu. Super Smash Bros. For Wii U, si vous avez une Wii U, ce qui est déjà un miracle en soi, et que vous n'avez pas ce jeu, par contre, il faut y aller. Le jeu qui m'a le plus fait kiffer cette année, ça va être un peu paradoxal parce que cette série, autant elle est à la première place de mon top, autant l'épisode de cette année va être troisième de mon flop de cette année. C'est Assassin's Creed 2. Beaucoup de gens disent que c'est l'apogée de la série. Putain, c'est vrai quoi. C'est l'esprit Assassin's Creed. Assassin's Creed 1, dans l'esprit assassin, c'est le meilleur pour moi, mais il est trop répétitif et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas pour ça et je comprends. Moi, je l'ai adoré, mais je comprends qu'on l'aime pas beaucoup. Après, j'ai fait Assassin's Creed 1, j'avais fait Assassin's Creed 3 qui là pour... Alors là, mais c'est le bordel, c'est n'importe quoi. T'es pris par la main, t'es complètement scripté. Les combats sont encore plus faciles qu'avant, donc c'est vraiment n'importe quoi. Ce jeu, il est bon, mais c'est plus un Assassin's Creed pour moi. Black Flag, j'en parle même pas. Aussi bon soit-il aussi, pourquoi, quoi? C'est censé être Assassin's Creed. Assassin's Creed 2, c'est autant plus de répétitivité comme dans le 1, et l'esprit du 1, mais puissance 10 000, c'est... incroyable, t'es vraiment un assassin, t'es un maître assassin, on suit le maître assassin sur toute une partie de sa vie. Et en même temps, il y a la méta-histoire dans le présent qui a disparu et c'est méga dommage. Donc t'as tout ça, tu sens vraiment les mecs de chez Ubisoft, les équipes qui ont fait un effort pour la narration. Tu sens qu'ils ont fait un effort pour rechercher des trucs historiques, mais je suis sûr que si on s'y connaissait un petit peu, on trouverait plein d'anachronismes, c'est pas grave. Là pour l'instant, t'as l'impression d'y être. Quand moi j'étais dans les villes italiennes, j'entendais parler italien autour de moi, j'avais l'impression d'être en Italie. Franchement, ce jeu, il est génial. Partout, le gameplay, l'immersion, les graphismes, en plus il est super beau parce qu'il date de 2009, faut pas oublier, c'est un jeu qui commence à dater, et franchement il est super beau. Voilà quoi, il y a tout dans ce jeu. Si vous n'avez pas essayé Assassin's Creed 2, si vous hésitez à aller sur Assassin's Creed, je vous conseille de commencer, alors peut-être par le 1 quand même, mais si vraiment le 1 vous rebute, allez vers le 2 et vous allez voir ce que c'est Assassin's Creed, et vous allez comprendre pourquoi autant de gens aiment cette série. C'est pas juste parce qu'on aime le mainstream, parce qu'on est là, oh Assassin's Creed, Ubisoft, triple A, non, c'est juste parce que cette série a le potentiel pour chaque épisode d'être génial, et celui-là en est la preuve. Voilà, alors on va passer au top des jeux qui sont sortis cette année et que je n'ai pas pu jouer, et c'est dommage parce que ça me fait chier. Alors pourquoi j'ai pas pu jouer? Parce que ça coûte 70 € un jeu que je faisais pas, parce que mon PC est loin d'être capable de tenir la route. C'est un PC que j'ai eu depuis plus de 3 ans. Enfin, il vaut plus un clou actuellement. Il était bien quand je l'ai acheté, il vaut plus rien maintenant, il fait plus rien tourner. Et parce que en console, je n'ai que une Wii U, c'est largement suffisant pour le gamer que je suis. Je m'amuse beaucoup avec. Mais c'est vrai que tous les jeux d'éditeurs tiers ne sortent pas dessus, donc il y a plein de jeux que tu vois sortir que tu aimerais bien avoir, mais que tu ne peux pas avoir. Alors dans mon top, par contre, je dis ça et en même temps, il y a presque rien qui est sorti en termes de AAA cette année qui n'est pas sur Wii U. Alors parce que pour moi le meilleur AAA qui est sorti cette année est peut-être le jeu de l'année, mais j'hésite à le placer là parce que je sais pas où placer ce jeu, c'est Bayonetta 2. Tout le monde dit qu'il est énormissime, tout le monde dit qu'il est génial, et en même temps j'ai jamais pu essayer Bayonetta 1, j'ai pas pu toucher à Bayonetta 2, j'ai pas fait la démo, d'ailleurs faut que je la fasse. Donc je ne sais pas où le placer, mais apparemment ce jeu vaut le détour, et celui-là ça me fait chier de pas l'avoir. Donc je vais le placer là, un peu à part, parce que je ne sais pas s'il faut que je le mette dans ce top, parce que je ne sais pas simplement ce que vaut la série Bayonetta, mais par contre je sais que c'est un jeu qui déchire, donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, et moi si j'ai l'occasion j'irai tout de suite. Maintenant les jeux que je sais ils font partie de ce top, alors il y a Infamous Second Son, j'ai du mal à le dire, Infamous Second Son, qui est le jeu Infamous qui est sorti sur PlayStation 4 en tout début d'année. Voilà, ça c'est les jeux que j'aime bien, c'est un gros jeu d'action, t'es un super héros, tu choisis si oui ou non tu vas être gentil, enfin t'es un super héros donc j'entends que t'as des pouvoirs, j'entends que tu peux faire ce que tu veux avec, ça c'est les AAA que j'aime bien, ça c'est vraiment les jeux que j'aimerais avoir, c'est fun, tu t'amuses, enfin il y a tout dans ce jeu. J'ai regardé des parties de l'espèce, je suis pas allé jusqu'au bout parce que je veux me faire, putain je viens de me rendre compte qu'il y a un vieux micro qui dépasse depuis tout à l'heure, je veux me faire ce jeu un jour. Et puis en plus je trouve que c'est une valeur étalon pour la next-gen. Enfin c'est peut-être un peu triste que ce soit ce jeu là d'ailleurs la valeur étalon, parce qu'il est pas si exceptionnel que ça, il est très bon mais c'est pas un chef d'œuvre, mais parce qu'il est très beau, il est bien fini, il est bien fait, il est bien pensé, franchement il a tout pour plaire ce jeu. Et en même temps c'est triste de voir que pour moi c'est le meilleur jeu de toutes les consoles qu'on appelle next-gen.
de cette année parce qu'il aurait pu y avoir tellement de choses et en fait tous les jeux qui auraient pu transcender cette nouvelle génération de consoles vont être dans mon flop, donc ça va être génial, vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Les deux jeux dont je vais parler maintenant sont deux jeux d'un même studio, d'un même éditeur plutôt, c'est pas le même studio, c'est le même éditeur, mais c'est développé et édité par Ubisoft, alors qu'Ubisoft c'était clairement pas leur année, c'est l'année où tout le monde leur a chié dessus, où ils ont un peu chié sur tout le monde aussi, donc voilà. En deuxième, j'ai mis Child of Light, qui est absolument magnifique, qui est joli, il est coloré, ça a l'air d'être un jeu un RPG. Enfin, vraiment, il a l'air d'avoir tout pour lui, ce jeu. Il a été taxé d'indépendant, alors que pas du tout. Il est développé par Ubisoft. Le mec qui a pensé Child of Light, c'est le même qui avait fait Far Cry 3. Donc, il n'y a vraiment rien d'indépendant dans ce jeu. C'est produit, créé et édité par Ubisoft, rien d'indépendant. Donc, Sifano, tu renommes le let's play indie que tu fais sur Child of Light, let's play tout court, il n'y a rien à dire de indie, c'est pas indépendant du tout, comme le jeu qui est en numéro 1, mais Child of Light, vraiment, c'est un des jeux qui m'a le plus fait chier en début d'année de ne pas pouvoir y jouer, et celui qui m'a le plus fait chier de ne pas pouvoir y jouer, je veux savoir ce qu'est ce jeu, c'est Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Pourquoi tout le monde en parle, pourquoi tout le monde dit que c'est aussi beau, tu ne peux pas te faire une idée de ce que c'est si tu n'y as pas joué toi-même, et là c'est vraiment une expérience vidéoludique. Et je veux la vivre, je veux savoir ce que c'est, je veux savoir pourquoi tout le monde dit que ce jeu est aussi bon et aussi beau. Et je le saurai, je vous garantis. Ça, franchement, c'est mon top de l'année 2014 parce que tout le monde en a tellement dit des merveilles qu'il peut être que merveilleux ce jeu. Et il faut que j'aille essayer ce jeu absolument. En flop de cette année, j'ai mis en 3 Assassin's Creed Unity. Je vous ai dit que ce serait Assassin's Creed. Je ne sais pas ce que vaut ce jeu, je ne sais pas ce qu'est ce jeu, je ne sais pas ce qu'il raconte exactement, je ne sais pas ce qu'il s'y passe, je ne sais pas quelles mécaniques de gameplay ont été inventées pour cet épisode, je ne sais pas, alors qu'il est censé révolutionner un peu la série. Tout ce que je sais, c'est qu'il est sorti buggé et que là, plus de 2 mois après, il commence à ressembler à un jeu fini. Tout le monde a chié sur Ubisoft à cause de ce jeu. C'est peut-être un peu exagéré parce que ça n'a pas été eux les pires en termes de mauvaise finition, mais c'est là qu'on les attendait le moins à les voir rater un jeu, une sortie de jeu comme ça sur Assassin's Creed, leur série phare. Et du coup, je ne sais pas ce que vaut ce jeu. Ce jeu a raté tout simplement la communication, tout est raté en fait. Assassin's Creed, d'habitude, quand tu sors, t'en entends parler, tu te dis waouh, ils ont rajouté ça, maintenant tu peux faire ça, c'est génial, c'est super. Là, non. Là non, tout simplement, les gens ont arrêté de parler de ce jeu à partir du moment où ils ont compris qu'il était buggé. Donc même les youtubeurs qui d'habitude, dès qu'il y a un nouveau jeu qui sort comme ça, c'est ouais, c'est la révolution, allons-y, allons jouer. Bah là, personne ne l'a fait. C'est quand même synonyme que le jeu a eu un raté quelque part. Il y a juste Sifano qui a fait un let's play dessus, Hyper aussi je crois, enfin des gars comme ça qui ont fait un let's play dessus, presque par politesse parce que les gens leur en demandaient. Mais on voit que tous les gros youtubeurs qui d'habitude font des vidéos comme ça rapidement sur les jeux qui sortent, bah, n'ont pas vraiment fait de vidéos dessus. Donc c'est peut-être un peu triste et ce jeu a l'air très bon, mais il a tellement foiré sa sortie que bah, il est dans les flops et c'est impossible qu'il ne soit pas là tout simplement. En 2, et là c'est pas pour des problèmes de finition ni rien, c'est juste que c'est un jeu qui est vide et pas mauvais mais vide, c'est Titanfall. Il arrive, on dit oui, c'est la révolution des FPS, maintenant tout ressemblera à ça, maintenant tous les FPS seront comme ça, c'est la nouvelle génération des FPS, oui t'as vu, il y a des titans. Les titans ça en chie de partout, sérieusement. J'ai pu essayer le jeu, hein, je parle en connaissance de cause, j'ai pu l'essayer sur mon PC qui me faisait tourner à 15 FPS, parce qu'il a été proposé gratuitement 2 week-ends. Alors j'ai essayé le premier week-end où il a été proposé gratuitement pour l'essayer, après tu pouvais passer à la version complète si tu avais voulu, c'est les nouvelles choses qui se passent avec Origin sur PC. J'ai pu essayer ce jeu, déjà, même si tu ne tues personne, tu as ton titan, je trouve ça aberrant, pour moi c'est censé être une sorte de mérite, c'est un truc d'honneur, déjà pour moi il devrait y avoir qu'un titan par équipe, c'est le mec le plus fort, au bout d'un moment il débloque le titan, il est presque invincible et tous les autres doivent le défendre, et lui il doit gagner la partie avec son titan pendant que les autres le défendent. Ça devrait être ça Titanfall, et là non, c'est des titans partout, tout le temps des titans partout, tout le monde a son titan, même si tu tues personne t'as ton titan, même pour les nuls t'as des vieux boss complètement débiles qui viennent et qui n'arrivent pas à te tuer, et ils te permettent d'avoir ton titan. Enfin je sais pas, ce jeu c'est des titans partout, et en plus il y a 3 titans différents, il y a peut-être 15 armes différentes, et pas de mode solo. Même le mode solo c'est une vieille histoire racontée par dessus du multijoueur, il n'y a pas d'autre mode que le multijoueur. Enfin je sais pas, ce jeu ne mérite pas 70 €, ce jeu est vide et ce jeu est aussi
même s'il avait des bonnes idées dans le gameplay, ce jeu est raté. Et même si, par contre, c'est un succès commercial, donc ça va certainement y avoir un Titanfall 2. Titanfall 2, ils ont dit qu'ils ont commencé à engager des gens pour mettre une histoire. Et bordel, celui-là, par contre, je vais le suivre. Titanfall, je voulais qu'il se casse la gueule, il s'est cassé la gueule. Tant mieux, parce que putain, c'est pas le genre de jeu qu'il faut qu'il sorte, parce qu'il y a rien dedans. Mais Titanfall 2, ça, je vais suivre parce que une aussi bonne base qui peut être transcendée par un scénario, par des choses, ça mérite le coup d'œil. Et premier de ce flop, c'est le jeu le plus attendu de la fin de l'année 2014, de 2013, pardon, tout le monde en parlait comme le jeu le plus attendu de 2014, c'est Watch Dogs. Et qu'est-ce qu'il faut dire, à part que c'est des mécaniques qui sont pompées d'à peu près toutes les autres séries d'Ubisoft, pour un jeu qui a été massacré graphiquement. En fait, il nous a tous fait rêver, et finalement quand c'est sorti, il nous a fait plus fait rêver du tout, il n'y avait plus rien dedans. C'est un jeu qui a pas beaucoup d'âme, c'est un bon jeu, mais qui est tellement pas à la hauteur de ce qu'il nous proposait, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, que voilà, il n'était pas à la hauteur. Voilà, on a parlé des jeux de cette année, c'est déjà pas mal. On va rapidement parler du cinéma et de ce qu'on attend en 2015. Alors, les tops des films que j'ai vus cette année, Hunger Games, la première partie du 3, qui est tellement fidèle au livre, c'est tellement ouf, ça fait tellement plaisir de voir un film qui est fidèle au livre. Le passage dans le district 12 où on voit les corps brûlés, au début j'ai vu c'était un truc détruit, il y avait des débris, j'ai fait bon c'est bon vas-y, ils ont oublié tous les morts partout alors que c'est le centre de ce passage là dans le livre, et là je vois elle arrive et tu vois un gros plan avec une marée de cadavres et je fais ok ils l'ont fait, ils sont allés au bout du truc, ils ont tout fait. Le seul reproche qu'on peut lui faire c'est qu'il se passe pas grand chose finalement dans ce film, le livre est très complet, très condensé, il y a beaucoup de choses qui se passent et ils sont peut-être pas allés assez loin dans ce qui se passait, du coup ça me laisse présager une bataille finale, enfin bataille finale, il n'y a pas vraiment de bataille finale dans Hunger Games, mais il y a un truc final un peu bâclé, mais je m'avance pas trop. En tout cas j'ai très hâte de voir la suite parce que là franchement c'était parfait au niveau de le livre est en film, c'est tout, il n'y a pas à chier, il n'y a pas de différence entre le livre et le film, tout y est et c'est parfait franchement. Ensuite j'ai vu Source Code cette année, c'est un film qui date de 2011 que je veux voir depuis très longtemps. Et putain, ça y est, je l'ai vu, et il vaut le coup. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un gars qui se réveille dans un train, il n'est pas lui-même, les gens l'appellent par un autre prénom, il comprend pas ce qui se passe, et là le train explose, et en fait il se rend compte qu'il va revenir inlassablement dans le train, parce qu'il fait partie d'un programme où on l'envoie dans l'esprit d'un mec qui est mort dans l'attentat du train, pour comprendre pourquoi et qui a fait l'attentat. C'est un film comme Edge of Tomorrow qui est excellent aussi, que j'ai vu cette année au cinéma. C'est un film, les deux films d'ailleurs, qui jouent sur la répétition sans jamais se répéter, et ça c'est un tour de force. Ils revivent toujours la même histoire, jamais de la même manière, et pendant 2 heures de film, tu vois jamais la même chose, il n'y a pas de répétition, et c'est oufissime. Et surtout pour Edge of Tomorrow, qui arrive à glisser en plus énormément d'humour là-dedans, et à part une toute fin qui est très prévisible, contrairement à Source Code, la fin est géniale d'ailleurs. Et ben Edge of Tomorrow et Source Code, c'est 2 films parfaits qu'il faut aller voir parce que franchement c'est des blockbusters comme on voudrait en voir plus souvent. Et en numéro 1, j'ai mis toute la trilogie Le Hobbit, j'ai vu la fin quand elle est sortie cette année, c'est nickel, sérieusement. Je sais que les gens n'aiment pas forcément ces films parce qu'ils font un peu remplissage, un livre de 300 pages, en faire une trilogie, ouais c'est un petit peu abusé, mais pour le reste il n'y a rien à dire, l'univers est génial, c'est super beau, c'est bien filmé, c'est bien fait. Ça sent pas tant que ça le remplissage en fait, tu te fais pas tellement chier dans ces films je trouve, à part peut-être le 1, mais les 2 suivants, franchement j'ai adoré cette trilogie, et rien que pour ça, ça fait partie de mon top cinéma de cette année. Flop cinéma, Dracula Untold. Une des plus grosses bouses que j'ai vues, même les effets spéciaux sont ratés. Et en plus, ils ont fait à la fin un cliffhanger qui te fait dire qu'il va y avoir une suite dans le présent, dans New York. Vive les Américains, vive tout votre grosse merde de bite poilue. Arrêtez de faire des merdes comme ça, et en plus, il va y avoir une suite. C'est pas possible. Oh putain, en plus, j'irai la voir, je suis sûr. Juste pour me moquer d'eux. Ensuite j'ai mis un chef-d'œuvre de Woody Allen qui est Blue Jasmine, que j'ai juste trouvé chiant à mourir. J'ai rien d'autre à dire sur ce film. En fait c'est une meuf qui avait épousé un gars super riche et super puissant. Le mec a été... En fait il a été avéré que c'était un mec qui avait fait des grosses fraudes et tout, donc il est en prison. Elle, sa vie est détruite, elle se retrouve chez sa sœur, mais elle continue à la prendre de haut parce que oui je fais partie de l'aristocratie, vois-tu. Autant je comprends, on dit que Cate Blanchett elle a une performance d'actrice et tout, ouais c'est vrai, mais pour tout le reste j'ai trouvé ce film chiant. Tu prends le personnage à un point A, tu le lâches à un point A, le seul personnage qui a un peu évolué c'est sa sœur, et encore,
Pendant 2h30, en fait, il se passe rien et j'ai trouvé ça méga chiant. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Blue Jasmine, chiant pour moi. Et le numéro 1 de mon flop cinéma, c'est Les Trois Frères, Le Retour, ou le film commercial par excellence, filmé en 16/9, 1080p, alors que normalement le cinéma c'est Cinémascope, 4K et tout. Non, là ils ont fait ça, clairement ils ont fait un téléfilm pour le mettre au cinéma, et en plus même pour un téléfilm c'est mauvais, ça ne raconte rien, ce n'est pas drôle, c'est fait à la va-vite pour le fric, il n'y a rien d'autre à dire. Les Trois Frères Le Retour, si vous aimez Les Inconnus et que vous n'avez pas vu ce film, oubliez, ce n'est pas Les Inconnus qu'il y a dedans, c'est trois charlatans qui vous ont rien enculé à sec avec du gravier. Bref, ce que j'attends pour 2015 très rapidement, Uncharted 4 parce que Naughty Dog, tout simplement en fait. On les attend au tournant après les chefs-d'œuvre qui nous ont pondus ces derniers temps. Naughty Dog, voilà, pour voir et parce qu'il a l'air d'être plutôt beau, donc j'attends de voir ça parce que ça a l'air de pouvoir montrer enfin ce que sont capables de faire les consoles, parce que jusque-là on n'a pas vu tant que ça de choses. Ensuite j'ai mis Project Cars qui lui par contre va être une vraie valeur étalon de ce que peut faire techniquement un jeu vidéo en 2015, autant sur PC que sur console. C'est un jeu qui est en développement depuis très longtemps, qui va être une très bonne simulation de course et surtout un jeu magnifique. Donc il faut suivre ce jeu pour voir ce qui va pouvoir se faire techniquement cette année, parce que je sens que ça va être le plus beau jeu de l'année et ça va vraiment être une valeur étalon, un jeu que les développeurs vont vouloir surpasser, et c'est avec des jeux comme ça, en échelonnant, en montant toujours plus haut en puissance dans les graphismes, que le jeu vidéo va avancer techniquement, et franchement là ça va être une grosse claque, je le sens. Et Zelda Wii U, lui aussi va être une grosse claque graphique par rapport à ce qu'est capable de faire la Wii U. Et putain, je l'attends parce que lui, il va changer les choses. Lui, il va être excellent. Putain, Zelda Wii U, je t'attends, bordel! Ah, j'en peux plus de l'attendre. Je l'attends déjà trop. Et dans les films, bien sûr, je vous ai dit, je voulais voir la suite d'Hunger Games. Alors je vais l'adorer, cette suite. Je vais la suivre. Je vais aller voir cette suite dès qu'elle sortira au cinéma, parce que ça va être excellent, tout simplement. Avengers 1 était vraiment pas mal, c'était drôle et à la fois c'était bien foutu pour un film de super-héros. Ça m'a fait aimer les Marvel, alors que j'aime pas tant que ça les Marvel. Finalement ils sont toujours cool, mais il y en a pas tant que ça qui transcendent les autres. Puis, ceux qui transcendent c'est Iron Man 1 et un peu le 2, c'est surtout The Avengers. Donc j'attends de voir la suite, et parce que Scarlett Johansson, je te fais des enfants sans ta permission. Je t'aime Scarlett, putain. Et dans numéro 1 forcément Star Wars 7. 10 ans après, ils reviennent et putain, ça fait plaisir. Et je fais pleine confiance à J.J. Abrams pour faire ce film. Il a fait 2 Star Trek, les 2 sont vraiment cool. Là, je sens qu'il va vraiment faire quelque chose. Il va respecter ce qu'est Star Wars. Et tant mieux si Disney a racheté les droits pour nous sortir de nouveaux films. S'ils sont à la hauteur, j'irai voir. Et j'attends avec impatience décembre 2015, dans un an, putain, pour voir ça, pour voir ce que ça va donner, pour voir ce que ça va être que ce Star Wars 7, et je sens que ça va être énorme. Bref, j'éteins ça, c'est bon, on a fini. Bonne année à tous encore une fois, bonne santé, bien tout. Et je vous retrouve très prochainement, les vidéos reprennent, Buléon est de retour, je sais que tout le monde s'en fout parce que personne ne regarde, mais je suis de retour, alors c'est cool. Et on se retrouve très prochainement. Encore une fois, bonne année. Et je ne sais pas comment conclure cette vidéo, alors je vais juste vous dire au revoir. Salut!